Ce que tu es en train de lire n'est pas apparu par accident. Ce moment précis n'est pas une coïncidence. Si tes yeux se sont posés ici, ce n'est pas parce que tu cherchais quelque chose. C'est parce que quelque chose te cherchait. Dieu a permis que ce message te trouve maintenant, dans cet instant exact où ton cœur est plus réceptif que tu ne le crois. Tu n'as pas cliqué par curiosité. Tu n'es pas resté par simple intérêt. Il y a en toi une sensation discrète, presque imperceptible, comme un appel silencieux qui dit « Continue ». Dieu ne parle jamais dans le bruit. Il ne force pas. Il attire. Et si tu vois ceci, c'est que ton esprit était prêt à recevoir ce qui arrive. Peut-être que tu doutes encore. Peut-être que tu te demandes si ce message est vraiment pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci avec douceur et fermeté. Dieu ne se trompe jamais de destinataire. Il sait ce que tu portes en silence. Il sait ce que tu n'oses plus demander. Il sait les batailles que tu combats sans témoin. Ce message est un signal, un rappel subtil que tu n'as pas été oublié. Que même lorsque tout semblait figé, quelque chose avançait déjà. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi maintenant. Tu n'as pas besoin d'analyser. Ce que Dieu attend ici, ce n'est pas ta logique, mais ta disponibilité. Le simple fait que tu sois encore là en train de lire est déjà une réponse intérieure. Il y a des moments où Dieu ne crie pas, il chuchote. Et seuls ceux qui sont destinés à entendre restent assez longtemps pour écouter. Si tu ressens ce léger frisson, cette impression étrange que ces mots te connaissent, ne résiste pas. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la reconnaissance intérieure. Quelque chose en toi sait que ce message touche juste. Dieu a choisi cet instant pour attirer ton attention avant d'agir. Parce que ce qui arrive a besoin que ton cœur soit ouvert. Pas inquiet, pas pressé, juste présent. Reste ici. Écoute sans te défendre. Car lorsque Dieu envoie un signal, c'est toujours avant un mouvement. Il arrive un moment précis où Dieu ne dit plus « bientôt ». Il ne dit plus « attends encore ». Il ne parle plus du futur. Il dit simplement « le voici ». Ces mots ne portent aucune hésitation. Ils ne contiennent pas de conditions cachées. Quand Dieu dit « le voici », cela signifie que ce qui était préparé dans le silence vient de franchir un seuil. Ce n'est plus une promesse lointaine. Ce n'est plus une possibilité. C'est un passage. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu es exactement au moment où tout bascule. Dieu ne parle pas pour rassurer quand il dit « le voici ». Il parle pour activer, parce que le mouvement a déjà commencé. Même si rien n'a encore changé devant tes yeux, quelque chose s'est déplacé dans l'ordre des choses. Et ce déplacement est irréversible. Tu as peut-être passé beaucoup de temps à attendre un signe clair, un instant évident, une confirmation indiscutable. Mais Dieu n'attend pas que tu vois pour agir. Il agit, puis il t'invite à regarder autrement, à faire confiance sans avoir besoin de preuves immédiates. Quand Dieu dit « le voici », cela signifie que ce que tu pensais bloqué ne l'est plus. Que ce que tu croyais immobile a reçu une impulsion. Que ce que tu pensais perdu est en train de revenir sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Ce moment n'est pas bruyant. Il n'est pas spectaculaire. Mais il est décisif. Il y a des bascules qui ne se font pas dans l'extérieur, mais dans le temps. Et quand le temps change, tout le reste suit. Tu entres maintenant dans une phase où les choses ne demandent plus d'efforts constants. Là où tu n'as plus besoin de forcer, de convaincre, de porter seul ce qui était trop lourd. Dieu a dit « le voici » pour que ton cœur se repose. Pour que tu cesses de te demander « quand ». Ce mot est la réponse à toutes les attentes silencieuses que tu as accumulées.
Ressens-le. Laisse cette certitude s'installer doucement. Ce n'est pas une montée d'excitation, c'est une stabilité nouvelle. Quand Dieu dit « le voici », le combat change de nature. Et toi, tu n'es plus du même côté qu'avant. Ce que tu t'apprêtes à comprendre maintenant va changer la manière dont tu regardes ton passé. Parce que le miracle que tu attends n'a pas commencé aujourd'hui. Il ne s'est pas déclenché au moment où Dieu a dit « le voici ». Il était déjà en marche bien avant que tu t'en rendes compte. Pendant que tu pensais être à l'arrêt, quelque chose avançait. Pendant que tu doutais, quelque chose se construisait. Pendant que tu pensais perdre du temps, Dieu travaillait dans une direction que tu ne pouvais pas voir. Les périodes de silence n'étaient pas des refus. Elles étaient des ajustements. Les retards n'étaient pas des échecs. Ils étaient des protections. Si tout était arrivé plus tôt, tu n'aurais pas été prêt à recevoir ce qui vient maintenant. Chaque attente a façonné ton regard. Chaque déception a affiné ton discernement. Chaque fatigue a déplacé ton cœur vers un endroit plus vrai. Rien n'a été gaspillé. Même ce qui t'a fait croire que tu reculais faisait partie du mouvement. Dieu n'efface pas le passé. Il lui donne un sens nouveau. Et soudain, ce qui te semblait incohérent commence à s'aligner. Tu n'as pas été abandonné dans l'entre-deux. Tu étais en transition. Et une transition n'est jamais confortable. Elle est floue, lente, parfois décourageante, mais elle est nécessaire, parce qu'elle prépare un changement durable, pas une solution temporaire. Regarde maintenant avec honnêteté. Tu n'es plus la même personne qu'au début de l'attente. Tu as changé intérieurement. Tes priorités se sont déplacées. Ce que tu acceptais avant ne te satisfait plus aujourd'hui. Et ce déplacement intérieur est la preuve que le miracle avançait déjà. Dieu ne précipite jamais ce qui doit durer. Il ne révèle jamais ce qui n'est pas encore stable. Il attend que tout soit en place, y compris toi. Le miracle était en marche quand tu pensais être oublié. Il avançait dans le silence, sans bruit, sans annonce. Et aujourd'hui, Dieu te permet de le voir, non pas pour t'étonner, mais pour t'apaiser. Parce que comprendre que rien n'a été perdu libère une paix profonde. Tu n'as plus besoin de regretter. Tu n'as plus besoin de refaire le film. Ce qui est devant toi intègre tout ce que tu as traversé. Ce n'était pas une attente vide. C'était une préparation invisible. Et maintenant, tu peux respirer autrement. Ce qui te donne l'impression que tout arrive soudainement n'est pas un hasard. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas une rupture imprévisible. C'est simplement le moment où l'invisible devient visible. Le miracle paraît rapide parce que tout ce qui le précédait se faisait en silence. Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine du pas à pas observable. Il agit dans des dimensions que tu ne contrôles pas. Pendant que tu regardais une porte fermée, Dieu en ouvrait 10 autres ailleurs. Pendant que tu te concentrais sur ce qui ne bougeait pas, Dieu réorganisait ce qui devait s'aligner. Quand tout est prêt, Dieu n'étire pas le temps, il accélère. C'est pour cela que le changement semble brusque, parce qu'il n'est pas progressif à tes yeux, mais il est parfaitement calculé dans l'ordre divin. Ce que tu appelles soudain est simplement le point exact où toutes les conditions se rencontrent. Il y a des choses que Dieu ne peut pas livrer lentement, parce que leur impact dépend de l'effet de surprise. Certaines bénédictions perdraient leur sens si tu les voyais arriver trop tôt. Dieu protège parfois son œuvre en la gardant cachée jusqu'au dernier moment. Tu n'as rien manqué. Tu n'as rien forcé. Tu n'as rien retardé. Le timing divin n'est pas influencé par ton stress, ni par ton impatience. Il est guidé par une intelligence plus large, plus juste, plus complète. Et lorsque ce timing arrive, il balaie les résistances d'un seul mouvement. C'est là que le lâcher-prise devient essentiel. Parce que plus tu t'abandonnes, plus tu permets à ce mouvement de se manifester librement.
Dieu n'a pas besoin que tu comprennes chaque étape. Il a besoin que tu lui fasses confiance au moment précis où tout s'accélère. Ce moment est maintenant. Pas parce que tu l'as mérité par des efforts supplémentaires, pas parce que tu as enfin trouvé la bonne formule, mais parce que le temps est mûr. Et quand Dieu décide que le temps est mûr, rien ne peut l'arrêter. Le miracle n'est pas aléatoire. Il est exact. Il est ajusté à toi, à ta capacité, à ton chemin. Ce que tu vis comme un basculement soudain est en réalité une délivrance de la lenteur, une sortie du flou, une entrée dans une phase où les choses coulent plus naturellement. Ne cherche pas à comprendre comment. Ressens simplement que tu peux te relâcher, car quand Dieu accélère, c'est pour t'emmener là où tu n'aurais jamais pu aller seul. Si tu te poses encore la question de savoir si ce message t'est vraiment destiné, il est temps de regarder autour de toi. Les signes sont là, subtils, silencieux, mais impossibles à ignorer pour celui qui sait voir. Le premier signe, c'est ce sentiment de légèreté soudaine, malgré le poids que tu portais. Comme si une partie de tes fardeaux avait été déposée sans que tu t'en rendes compte. Tu te rends compte que certaines luttes, que tu pensais insurmontables, ne te touchent plus de la même manière. Ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui ajuste les choses autour de toi. Le deuxième signe, c'est la clarté intérieure. Des situations qui te semblaient confuses, des relations que tu ne comprenais pas, des décisions que tu hésitais à prendre. Tout devient plus clair. Tu commences à percevoir l'ordre derrière le chaos. Et cette clarté est un indicateur puissant. Le miracle est en mouvement, et toi, tu es au centre de ce mouvement. Le troisième signe, c'est l'éloignement naturel de ce qui n'est plus pour toi. Certaines personnes disparaissent doucement de ton quotidien, certains engagements deviennent inutiles, certaines inquiétudes s'effacent. Ce n'est pas de la perte, c'est une réorganisation divine. Dieu dégage l'espace nécessaire pour que le miracle se manifeste pleinement. Le quatrième signe, c'est une intuition plus forte que jamais. Des idées, des messages, des impressions viennent à toi avec une précision surprenante. Tu sais quoi faire, quoi attendre, même si la situation extérieure ne le montre pas. Ce flux de guidance est un signe direct que tu es aligné avec ce qui se prépare. Le cinquième signe, c'est la paix au milieu de l'incertitude. Même si le monde autour de toi semble chaotique, tu ressens une sérénité étrange, un calme intérieur qui te dit « Rien ne peut me toucher, tout est sous contrôle ». Cette paix est le reflet de l'action silencieuse de Dieu dans ta vie. Enfin, il y a ce sentiment puissant que tout converge vers toi. Les circonstances, les rencontres, les idées, les opportunités, tout semble orchestré pour te mener à ce que tu attendais depuis si longtemps. Et ce que tu croyais être un hasard est en réalité un design parfait, un mouvement que tu ne pouvais pas créer seul. Ces signes ne sont pas là pour te faire rêver, mais pour te réveiller à la réalité de ton rôle dans ce miracle. Si tu ressens l'un d'eux, ou tous à la fois, alors sache-le, tu es au centre du mouvement divin. Et ce qui arrive n'est pas un simple événement. C'est une transformation profonde qui touche ton esprit, ton cœur, et bientôt, ton monde entier. Ressens ces signes, accueille-les. Accueille-les, ne les ignore pas. Parce que reconnaître que tu es au centre du mouvement te permet de te préparer à recevoir ce qui est déjà en route. Et recevoir dans la confiance, sans résistance, c'est là que le miracle commence vraiment à se manifester. Parfois, nous avons tellement peur de perdre le contrôle que nous essayons de tout gérer nous-mêmes. Nous courons après des solutions, nous analysons chaque détail, nous plaçons nos efforts dans des directions multiples, croyant que sans notre action, rien n'avancerait. Mais il arrive un moment où Dieu dit simplement « Ne touche à rien, je m'occupe de tout ». Ces mots ne sont pas une invitation à l'inaction par négligence. Ils sont un appel à l'abandon conscient,
à la confiance totale. Lorsque Dieu prend en charge ce que tu ne peux pas changer, il te libère de la pression de la lutte incessante. Tout ce que tu as essayé de forcer, tout ce que tu pensais devoir accomplir seul, peut désormais être laissé entre ses mains. Parce que ce qu'il prépare est plus grand, plus juste, plus harmonieux que ce que tu aurais pu orchestrer. Ressens cela profondément. Tu n'as plus besoin de pousser, de convaincre, de corriger. Le calme intérieur qui naît de cet abandon est le premier signe que le miracle est déjà en marche. Tu peux respirer, te détendre et laisser l'énergie divine travailler pour toi. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes limites. Il sait ce que tu as essayé de porter seul. Et maintenant, il te libère de ce poids invisible. Le miracle se déploie, mais il ne peut atteindre son plein potentiel si tu continues à intervenir de manière anxieuse. Tes mains, tes plans, tes inquiétudes humaines ne sont pas nécessaires. Ce qui doit arriver se produira parfaitement, selon le plan divin. Imagine un instant que tu tiens un vase fragile. Plus tu t'inquiètes, plus tu serres fort, et plus le risque de le briser augmente. Maintenant, imagine que tu poses ce vase entre les mains d'un artisan expert. Il sait exactement comment le manier, comment le protéger, comment le sublimer. C'est exactement ce que Dieu fait pour toi. Il prend ce que tu portes avec soin, maîtrise et amour. Lâcher prise ne signifie pas passivité. Lâcher prise signifie reconnaître la puissance divine, accepter la guidance et permettre que le miracle trouve sa route naturelle. Si tu ressens un frisson de soulagement en lisant ces lignes, c'est ton cœur qui comprend enfin. Il comprend que tu n'as plus besoin de lutter seul. Il comprend que l'alignement divin n'est pas un effort humain. Il comprend que la paix intérieure est désormais ton allié. Alors arrête de forcer, de douter, de courir après ce qui vient à toi. Reste immobile, écoute, respire. Parce que lorsque Dieu dit « Je m'occupe de tout », ce n'est pas une promesse abstraite. C'est un ordre silencieux qui transforme la peur en sécurité, l'incertitude en confiance et l'attente en préparation à recevoir ce qui est déjà en mouvement. Même si tu ne le vois pas encore, tout est en mouvement. Tout ce que tu as attendu, espéré et même imaginé se déploie maintenant, mais dans l'invisible. Les forces que tu ne peux percevoir avec tes yeux humains travaillant pour toi, silencieusement, sans bruit, sans précipitation. Il y a des moments où Dieu choisit d'agir dans le secret. Pourquoi ? Parce que l'invisible façonne ce qui est stable, ce qui est durable, ce qui ne sera pas emporté par le temps ou par les circonstances. Pendant que tu observes le monde extérieur, un miracle prend forme ailleurs. Une rencontre inattendue, une opportunité qui semblait hors de portée, une protection que tu n'avais pas prévue. Tu pourrais te demander « Pourquoi rien ne change encore devant moi ? Pourquoi n'ai-je rien en main ? C'est exactement là que réside la beauté du plan divin. Ce qui se prépare dans l'invisible a besoin de temps pour devenir parfait. Chaque pièce se place au bon endroit, chaque personne arrive au bon moment, chaque événement converge vers toi exactement comme il se doit. Ressens la différence entre l'inquiétude et l'espérance calme. L'inquiétude essaye de forcer, de précipiter, de contrôler. L'espérance calme se tient dans la confiance. Elle observe, elle sent, elle sait que tout est en train de s'arranger sans que tu aies à intervenir. Il y a des signes subtils pour ceux qui savent regarder. Une idée qui surgit soudainement et qui ouvre une nouvelle perspective. Une rencontre fortuite qui transforme une situation. Une intuition profonde qui te guide loin des pièges. Une paix intérieure qui persiste malgré le chaos extérieur. Tous ces signes sont des indices que le miracle est en marche. Et que toi, tu es aligné avec ce mouvement invisible. C'est le moment de rester patient, de garder le cœur ouvert et les mains détendues.
car chaque action divine dans l'invisible a un impact durable dans le visible. Tu pourrais ne pas comprendre immédiatement comment tout se connecte, mais chaque détail compte. Chaque mouvement est précis. Chaque étape est calculée. Chaque timing est parfait. Ne cherche pas à précipiter l'invisible avec ton action humaine. Ton rôle maintenant est simple mais puissant. Observer, croire, rester fidèle à la foi, même si les résultats ne sont pas encore tangibles. C'est la pratique de la confiance totale qui transforme l'attente en force. Sache ceci. Ce qui se met en place maintenant est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Il dépasse les limites de ton esprit, de tes plans et de tes efforts. Et quand le moment sera venu, tout ce travail silencieux éclora d'un seul coup, révélant la grandeur du miracle déjà en mouvement. Alors, respire profondément, sens la sécurité qui t'entoure, et laisse-toi porter. L'invisible travaille pour toi. L'invisible prépare pour toi. Et ce que tu verras bientôt dépassera tout ce que tu avais osé espérer. Il arrive un moment où tout ce que tu as attendu, espéré et même douté commence à te rejoindre. Un moment où tu n'as plus besoin de courir après rien. Tu n'as plus besoin de forcer, de convaincre ou de contrôler. Parce que ce qui est pour toi arrive toujours, et il arrive au moment exact que Dieu a choisi. Reste immobile. C'est dans cette immobile présence que le miracle peut pleinement s'installer. Les mains détendues, le cœur ouvert, l'esprit en paix. Tout ce que tu as tenté de provoquer par tes efforts humains devient inutile. Ce n'est plus ton action qui compte. C'est ton acceptation, ton ouverture, ton silence intérieur. Regarde autour de toi avec un nouveau regard. Tout ce que tu pensais bloqué se déplace doucement. Tout ce que tu croyais perdu trouve son chemin vers toi. Les circonstances, les rencontres, les idées, les réponses, elles viennent exactement au bon moment, exactement comme il se doit. Ne cherche pas à comprendre comment cela se produit. Ne questionne pas la mécanique du miracle. Il n'y a pas de logique humaine à appliquer ici. Il n'y a que la réception, l'accueil et la foi. Tu ressentiras peut-être un léger frisson, une chaleur soudaine dans le cœur, une intuition puissante qui te dit « tout est en place ». Ces signes ne sont pas des illusions. Ce sont des preuves de l'action divine qui s'invite dans ton quotidien, silencieusement mais puissamment. Et même si le monde autour de toi semble inchangé, sache que quelque chose de profond a déjà bougé. Le miracle ne frappe pas toujours par la grandeur visible. Parfois, il commence dans le calme, dans la patience, dans ce moment où tu choisis de rester immobile et de laisser Dieu agir. Reste immobile. Respire. Observe le flux qui t'entoure. Chaque détail, chaque personne, chaque événement converge vers toi maintenant. Chaque pièce invisible du puzzle prend sa place. C'est un moment sacré. Un moment où le silence devient un lieu de rencontre avec l'invisible. Un moment où la foi n'est plus un concept, mais une expérience tangible. Le miracle te rejoint, même si tu ne peux pas encore le toucher. Il entre dans ta vie de manière subtile, mais certaine. Et la seule chose qui te permet de le recevoir pleinement, c'est ton immobilité volontaire, ton abandonnement intérieur, ta paix absolue. Reste ainsi. Accueille sans résistance. Parce que ce qui est pour toi ne se presse pas. Il arrive au rythme parfait et il te trouve exactement là où tu es, dans ce moment précis, prêt à recevoir ce qui dépasse tout ce que tu avais pu imaginer.